Alors, salut la gang. Je vais juste vous expliquer une toute petite notion avec la subordonnée circonstancielle. Vous allez me permettre de ne pas répéter continuellement, complément de phrase. On s'entend que ici, c'est important, là, quand on dit circonstanciel, on le sait que c'est complément de phrase. On va arrêter de répéter pour répéter. Alors, comment on peut réduire, dans le fond, cette subordonnée-là, parce que des fois, votre texte devient trop lourd. Il y a deux façons de réduire, d'accord? Soit par un groupe prépositionnel. Quand on dit prépositionnel, eh bien, vous savez pertinemment qu'une préposition, c'est les petites prépositions à, après, avant, avec, chez, contre, dans, blablabla. Et tu as, dans une circonstancielle, un que qui suit. Mais si tu veux le changer par un groupe prépositionnel, par exemple, si tu as la phrase suivante, Sarah m'appellera avant qu'elle ne parte. Alors ici, vous avez bien compris que c'est une... Oh, ma tablette fait des folies comme d'habitude. Ah, ça marche pas bien. Pas grave, une circonstancielle de temps. Puisque l'action ici se passe avant celle-là, on dira que c'est antériorité. Quand c'est antériorité, le verbe ici, il est au présent. Alors, on comprend que ça, c'est une subordonnée circonstancielle. On veut la diminuer, on veut la réduire. Deux façons. Quand tu veux garder ta préposition avant, pourquoi tu gardes celle-là? Parce que c'est celle qui était utilisée dans ton subordonnant. Tu peux soit mettre avant plus un verbe à l'infinitif, ou tu peux garder ton avant et tu vas ajouter un GN. Donc, avant qu'elle ne parte, part, départ, vous voyez, c'est le nom qui va avec, donc un GN qui reprend un peu le verbe. D'accord? On garde des mots dans la même famille le plus possible. Ça, c'est la première façon. Donc, on garde la préposition, soit qu'on ajoute un verbe, soit qu'on ajoute un GN. Deuxième façon de réduire, et ça, c'est très, très, très compliqué. Je vous le dis là, attention, vous allez tomber en bas de votre chaise. On va changer ça pour un groupe un peu plus bas. Un groupe adjectival. Alors, ici, j'ai ma subordonnée puisqu'il est enrhumé, puisque c'est une cause, on s'entend. Cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon verbe ici est dans l'indicatif. Ça va jusqu'à maintenant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux réduire cette subordonnée-là, ben regarde, tu as le choix. Tu peux simplement utiliser l'adjectif. Donc, le passé qui devient employé, ça devient un adjectif. Enrhumé, Thomas restera à la maison. C'est pas très difficile à comprendre. Je vous dis tout de suite, des fois, dans un texte, quand vous écrivez, vous ajoutez des circonstanciels, puis vous ajoutez des circonstanciels, puis à un moment donné, votre phrase, elle est trop longue. Ça, c'est une façon de donner un rythme, d'accord, à votre texte. Donc, parfois, vous allez devoir les écrire au complet, et parfois, pour que ce soit moins long, moins lourd, vous allez réduire vos circonstanciels. Alors, si on regarde dans le « à quoi ça sert », je vais descendre un petit peu. Voilà. Ah, c'est parce que j'ai fait une capture d'écran. Hey, c'est bravo, madame Mitsu. Alors, on va essayer de trouver la réduction de la subordonnée circonstancielle, complément de phrase, permet, ici, là, on va l'écrire, ça permet d'alléger les phrases. Bon, alors, je pense que j'ai mieux expliqué qu'eux, là, d'accord, pour rendre vos textes très, très beaux. Vous allez pouvoir faire des exercices maintenant.